Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec la gentillesse incarnée, hein, sur les réseaux certainement le plus honnête et l'un des plus gentils, monsieur Arthur Gangs. Coucou, ça va? Bah, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc il va se prêter au jeu de l'analyse morpho, on va comprendre là où il a des problèmes pour performer, là où il a des points forts pour pouvoir avoir de gros muscles. Alors encore une fois, je n'interviens pas dans son training, je fais juste son analyse. Il est coaché par Alex qui est un client de Vincent, donc vous le connaissez sûrement. Je mettrai son Instagram et puis c'est parti. T'es un petit peu en biais, pas de grand chose. Okay. Tu me fais une séance d'ostéo après? C'est bien. J'ai pas les compétences. Je peux te dire là où il y a une rider, mais c'est tout. Ok, c'est parfait. Première chose, ce qui choque, surtout, ce qui choque, on s'entend, c'est les clavicules d'Arthur. Vous voyez qu'elles sont très droites. Donc forcément, ça lui fait de belles épaules. L'insertion, son acromion est vraiment bien droite. Ça lui fait de belles épaules. Il a forcément déjà de base une très bonne largeur. Par contre, elles sont courtes. La clavicule est courte, on peut le voir, trapèze supérieur relativement haut. Et surtout, il a son delto antérieur qui vient quand même vachement loin. Il est tout proche du cou. Et mine de rien, ça pourrait être un frein. Mais si vous regardez bien, si on peut aller loin dans l'analyse, son delto s'attache super bas, mais son deltoïde antérieur, lui, n'est pas très long. Okay, déjà, ça n'a jamais bouffé la partie de ses pecs. Donc ça, c'est une bonne chose. Autre particularité, bombe le torse. Vous voyez, la cage d'Arthur n'est pas vraiment ample. Il a même peu de cage en soi. En revanche, si vous regardez bien, il a les clavicules en lâche qui vont vraiment vers l'avant. Donc mine de rien, toute cette partie-là est vachement développée et les pecs sont bien développés. Ça joue en fait. Il a pu bien les étirer sans trop de problèmes, bien qu'il n'ait pas de cage. Donc là vraiment, si t'as de beaux pecs, c'est grâce à ça. En fait, c'est tout. Okay. C'est con, mais c'est bête. Mais si tu veux, moi par exemple, je suis relativement plat. Là où toi t'es venu bomber, en fait, sans cage, les clavicules sont vers l'avant. C'est souvent les femmes qui ont ça. Mais bon, tant mieux. Au moins, ça a sauvé les pecs. Ça, c'est une bonne chose. On va regarder la longueur des bras. Là, on va faire le buste avant. On regarde le buste avant. Donc, évidemment, buste long. Il a vraiment peu de pecs comparé à la taille de l'abdomen. Donc, ça peut être un frein sur certains exos, comme le squat, comme ça peut être une très bonne chose, comme le squat. En fait, ça dépendra uniquement de la taille de ses jambes. On est sur 1m87 d'envergure, tu mesures 1m79. 1m79. Donc évidemment, là, on est sur des bras longs, effectivement. T'as pas de problème au terre? Non, ça va. T'es déjà monté très vite en poids? Ouais, sans technique. Sans technique. Ah, c'est bizarre, encore une fois, tout s'explique. Évidemment, plus les bras sont longs, plus c'est facile à attraper. Le biceps, c'est quand même joli. Bon, évidemment, on a beaucoup de tendons là. Il est assez loin de l'épaule, hein, son pic. Il a un pic, il a de la chance. Mais le pic est quand même assez loin de l'épaule. Le triceps, lui, est très long. Alors, vous pouvez déjà le voir. Son pic est juste là, donc on est quand même à la moitié de l'humérus. Donc là, on est sûr que le triceps est déjà d'une bonne longueur. Donc là, on le voit bien. Vous voyez, en plus de ça, Arthur est sec puisqu'il concourt ce week-end. On voit bien là son faisceau externe qui descend jusque dans le coude. Son faisceau interne qui lui, comme moi, pour le coup, comme moi, il vient dans le coude. Et évidemment, son vaste latéral qui est vraiment aussi une bonne longueur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Évidemment, ça lui fait un très gros point fort triceps. Donc c'est une bonne chose. Mais mine de rien, ça aurait pu l'handicaper pour ses pecs. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais. Pourtant, on est sur un humérus qui est quand même long. On a 33 cm et 27 cm d'avant-bras. Et mine de rien, son avant-bras, vous voyez, le long supinateur, il vient chercher là. Donc, il reste que ça de tendons et d'os. Forcément, on est sur un avant-bras court. Et pourtant, même si son humérus est long, je vous le dis souvent, dans 95% des cas, vous aurez des difficultés à avoir des muscles longs. Mais là, c'est le cas. Il a un long triceps alors qu'il a l'humérus long. Mais ça aussi, ça joue pour le fait. J'imagine que tu n'as pas de problème de poigne. Non. C'est toujours pareil en fait. Dès que vous avez l'avant-bras qui est relativement court, les muscles carpiens sont quand même assez longs. Et du coup, il a beaucoup de poigne. En plus de ça, il a une grande main. Donc, mine de rien, ça joue. Tout s'explique. Donc, trapèze. Les trapèzes sont quand même relativement courts. Il y a peu de trapèzes, beaucoup de tendons à cet endroit-là. Les trapèzes ne descendent pas bien bas. Là où moi, ils descendent quasiment jusqu'ici. Bien qu'ils soient quand même haut sur le cou, mais là on a quand même peu de trapèzes. Ils sont très larges. Encore une fois, il n'a pas de cage. C'est normal. Le corps a compensé. Il a fallu ouvrir la cage, pouvoir donner de l'air en fait quand il respire. Et mine de rien, il a fallu de grands trapèzes pour pouvoir serrer correctement les omoplates. Donc voilà. Là au moins, on est sûr que la nature est bien respectée. Si vous voyez bien, delto postérieur est quand même assez court. Les trapèzes sont loin. Delto postérieur est court, est un peu en retard. Pourtant, il arrive à bien pomper. J'ai vu dans certaines de tes vidéos. Mais c'est normal, il est court. Donc,
sera toujours en retard si on veut, mais il faudra se focaliser dessus pour avoir une épaule bien droite. Ton épaule qui est là, le jour où elle sera vraiment développée correctement, elle devrait être là. En fait, ok, d'accord. tu sois quasiment... trou, voilà. Et tu regarderas que chez les natis, c'est quelque chose de très difficile et vous aurez toujours... Fais un biceps cage, pas comme ça. Vous aurez toujours l'épaule qui tombe. Oui, au lieu d'avoir... Voilà, alors lorsque c'est pas le cas, le plus souvent, ici le deltoïde postérieur il est relativement long et un peu plus haut. Ça te fait une épaule vachement plus ronde. Là, tu pourras pas y faire grand chose. Évidemment, tu pourras lui donner de l'épaisseur, mais peut-être pas le monter non plus. Du moins, quand même pas. Ouais. Voilà. Donc, comme toujours, delto postérieur court. Évidemment, il a une très très bonne largeur de dos. Forcément, ça s'est inséré vachement loin sur l'humérus et surtout, voilà, là on voit très bien. En plus, il est sec, c'est parfait. Les dorsaux descendent super bas. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez avoir les dorsaux qui s'arrêtent ici. C'est pas son cas. Les dorsaux, ils viennent vraiment jusque dans la colonne. Donc forcément, ça lui fait beaucoup d'épaisseur de dos. Du coup, un très joli dos. Ça, c'est très très bien. T'es sec sur les bras, mon salaud. Ouais. Vous me demandez toujours où est la crête du sacro. Bah ici, il est sec. On la sent super bien. Donc quand vous mesurez vos jambes, mesurez à partir de là. Donc là, on la voit bien et on la sent surtout, c'est l'os qui est juste ici. Pieds joints, plus d'un mètre, 1m41 de jambes sur 1 mètre, 1m79. Donc ça fait pas de jambes courtes. Ça fait pas de jambes courtes. Mais en soi, tu as le buste long, donc ça reste assez proportionné. Mais c'est sûr que vous pourriez... Il aurait pu avoir le buste court et les jambes longues. Là, il a non seulement les jambes longues et le buste court en proportion, bien qu'il ait les jambes longues. Donc c'est une notion qui est un peu difficile à comprendre, mais à force de le répéter, je pense que les gens ont compris. 45. Ok, on est à plus de 50 cm de fémur et une quarantaine de centimètres de tibia. Donc j'imagine que les mollets sont bons, on va se tourner. Ouais. Ah, en plus, c'est très beau, on a de la chance encore une fois, c'est super, je me permets. Mets-toi de profil. Les gastros sont longs, les jumeaux, et surtout, il a le solaire qui descend super bas. Donc forcément, ça pousse le mollet et ça lui fait de très beaux mollets. Donc ça, c'est une très bonne chose, encore une fois. Les mollets. Sans les taffer. Sans les taffer. Sans les taffer, les gars. Forcément, là, il y en a qui vont criser. Donc, évidemment, le fémur est quand même long. Le quad est quand même assez haut. Il n'est pas non plus extrêmement court, mais il est assez haut. On voit bien, là, j'ai le tendon dans la main, là. C'est dégueulasse, d'ailleurs. J'ai le tendon dans la main. Sa goutte remonte très haut. Son droit fémoral, évidemment, lui aussi remonte très haut. Il est très long, bien plus long que celui de Bumstead, par exemple. Donc, je disais, il a beau avoir de très bons quads. Évidemment, il n'y a pas un galbe, un gros galbe. Pourquoi? Parce qu'il a une petite taille. Et à mon avis, il a le bassin qui est très vertical. Donc forcément, si vous voulez, la tête de fémur, au lieu d'être sur le côté, elle va être relativement basse sous la crête, ce qui lui donne peu de galbe. Donc ta bonne cuisse, mais peu de galbe. C'est le galbe ici, ouais. À l'inverse de Nito. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Ah, là, c'est... Lui, c'est l'inverse total. Ça déborde. Ou Keon. Ou Keon, voilà, bah, ce sont des mecs qui ont vraiment... Ouais. Keon, c'est le combo parfait de la petite taille avec le bassin horizontal. C'est vraiment... mais ça, c'est des génétiques golden. Et Nito, Anthony en fait partie. Il a la taille un peu plus épaisse, mais il a le bassin tellement horizontal que ça lui fait des quads. Donc le fessier reste court, évidemment. C'est pas... il n'y peut rien. Il a pas un gros cul. En revanche, tu squattes encore? Axe squat, ouais. Axe squat, ça c'est pas terrible ça. Ouais. C'est mou, il va falloir bosser. Donc le fessier est pas spécialement galbé, pourtant en fait tu es quand même long de là et long de là. Donc normalement si tu squats tu vas vite tout prendre dans le cul. Alors le high squat c'est super sur les quads, forcément oui, bah oui. Peut-être super quad, c'est génial, mais du coup ça a pris du retard. Ouais. Alors, il va peut-être falloir le bosser un peu spécifiquement. Mine de rien, ça protège ton dos. Et puis, comme je te disais, tu as tendance à être comme ça. Okay. Le gros problème d'Arthur, évidemment, c'est ça. Forcément, s'il a de bons quads, en général, les ischios derrière, c'est pas forcément ouf. Donc là, vous voyez, à l'inverse de Vincent, par exemple, ici, ça retombe déjà, il y a du tendon. Et là, il y a beaucoup de tendons. Vous voyez, son ischio, il est vraiment petit. Donc, c'est pour ça que l'ischio est pas ouf. Mais évidemment, faut le bosser, excuse-moi. Donc ça, malheureusement, il n'y peut rien. Ça fait partie de sa génétique. Il pourra le galber, oui, mais il n'aura jamais un arrière-cuisse énorme. Mais voilà, il faut faire avec, tout simplement. Disons que là, le gros problème, ça va être des exercices à choisir et surtout tes amplitudes. Parce que mine de rien, c'est quand même assez court. Ouais. Tu peux vite te baiser, bêtement. Et surtout, si tu ne bosses pas le cul, tu vas tout prendre dans l'ischio et tu vas tout arracher. Si tu te mets à faire du lourd d'un coup, sur ce genre de truc. Faire plus des exos focus fessier, vraiment. Je pense que dans un premier temps, si c'était moi, je te ferais effectivement bosser le cul et les ischios en même temps. Tu sais, je ferais
un soulevé de terre par exemple, basique, un soulevé de terre, mais je te ferai reculer les fesses en t'étirant les ischios correctement, tu vois. Ok. Je ferai pas juste ischio, désactiver le fessier, on fera un tout quoi. Parce que la chaîne postérieure est bonne sur le haut, le bas. Ouais. Et mine de rien, comme je te disais, c'est vraiment ta posture, de pousser vers l'avant. Forcément, il n'y a pas de maintien. Bon, tu peux pas grand chose en soi, forcément, parce qu'il y a pas de. Du coup, c'est rééquilibré. C'est ni plus ni moins rééquilibré. Les abdos sont là, le fessier n'est pas là, les ischios sont pas là. Par contre, les quads sont beaucoup là et les abdos aussi. Ce qui fait que ça. Ok. Là, pour le coup, c'est que de la posture. Oui, bien sûr. La posture est très bonne. Enfin, très bonne. Tout va bien si tu veux. C'est juste que sur le long terme, tu peux te baiser le dos. Voilà. Donc voilà, c'est parti. On va aller s'entraîner tranquillement. Je vais le suivre sur une séance. Il concourt ce week-end, donc on va faire du pump tranquille. On va se faire plaisir. Puis on va checker sa shape après, à chaud, avec des glucides dans le sport. Let's go. Un développé. Ouais. On s'échauffe tranquille. En machine, hein. En machine. Oui, je vais pas te faire des haltères ici. Je commence à. Ouais, tiens, non, tirage latte. Tirage latte. Un vrai tirage latte ou ce que les autres pensent être un tirage latte? Là, elle est que dans mes rêves. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est certainement l'une des seules machines à plaque qui est vraiment optimisée pour un lat pull down. Tous les autres, c'est vraiment. Il y a la machine là-bas à plaque, mais elle est vraiment pas, elle est moins optimale. Là, on est vraiment devant. Donc la machine t'oblige à avoir le coude devant. Même si tu le fais mal, tu seras quand même sur le grand dorsal. Je te laisse t'échauffer tranquille? Ouais. Je t'ai mis une plaque, comme ça tu vois le mouvement. Et puis nous on monte à 4 plaques, donc une plaque ça devrait aller. Là c'est chill là. Ouais, tranquille, tu pompes. Oui. Montre-moi comment tu fais déjà. Je vais me faire étendre. Mais non. Toute la vidéo. C'est pas le but, au contraire. Ah oui, c'est sec, c'est pratique. Bon, il y a quand même quelques ajustements à faire. C'est pas trop mal. Mais il est mou jusqu'en bas. Et ça, c'est pas normal. Je rajoute un petit 10. Et si c'est pas beau ça, c'est Bibi qui met les poids. Avec quelle chance. J'ai envie de m'entraîner. C'est pas toi la star. La star. Il est plus star que moi, je te le dis. Hein. Tu fais des photos et tout. Si tu reviens en France, tu vas faire des photos. Hein. Je sais plus qui c'est qui a dit que le synthol n'était plus utilisé, alors que c'est encore très utilisé. Je crois que c'est James Core. Mais bon, il en dit des conneries. Première chose, déjà tu me le mets là, c'est très bien. Parce que dans ton cas, toi, tu as de la poigne. Donc j'imagine que tu as remarqué que si tu faisais ça, tu allais tout prendre dans l'avant-bras. Bon, ça c'est une bonne chose. Par contre, tu es trop loin. Tu es trop loin et tu me fais un petit peu comme Tristan. C'est que tu viens chercher là. Sauf que il va falloir que tu décroches, tu retiens, ok? Tu tends pas le bras, tu retiens. Tu ne fais pas une prise supination parce que dans ton cas ça va pas aller non plus. Tu restes bien neutre. Tu penches du côté où tu vas tirer, comme tu es un petit peu. Sauf que tu viens chercher, même chose, en bas, ok? Donc forcément tu te décales un peu parce que la machine ne le permet pas. Là, ok? Et en fait tu restes dessous. Pas décalé, tu restes bien dessous. Ton coude dans l'alignement du tirage, l'épaule, tout dedans. Tu décroches surtout, c'est important. Tu viens là. En fait, le problème à toi, c'est que tu étais mou jusqu'en bas. Ouais. Donc il faut vraiment, c'est à toi de venir chercher et de pincer. Ça marche? Parfait. Et ce que je veux, c'est sentir ça se contracter. Ok? Donc ton coude, il vient là. Ça, en fait, tu t'en occupes pas. Tu tires, mais tu tires avec ça et ton coude doit rester devant. Allez, vas-y. Voilà, là on est dessus. Décroche. Voilà, parfait. Serre. Voilà. Là on y est. Parfait. Allez, on garde ça jusqu'au bout. 4, nickel. 5, ok, parfait. 6, parfait, on est bien là. 7, jusqu'en bas. Voilà, nickel. Allez, on continue. Serre, 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 serre. Voilà, ok. Décroche, étire, serre. Nickel, très bien. Ah, je sens beaucoup mieux. C'est pas la même chose? Clairement pas. Et c'est ce que je te disais, c'est pour ça que j'ai mis ton doigt tout à l'heure ici. C'était mou. Ouais, bah oui. T'avais avec la moitié du... Et c'est con. Et je le sentais, hein, enfin, du coup, je le Oui, je le sens quand même. C'est con parce que t'as un putain de dos et il pourrait être... Là, tu vas être épais. Ça va être le cas, hein. Tu vas être épais jusqu'au bout et laisse tomber. Le jour où tu me serres les lombaires dans ta prochaine sèche, tu vas mettre tout le monde d'accord. On décroche bien, nickel. Tu le sens là en plus. Ouais. On serre bien jusqu'au bout, voilà, nickel. Allez, on continue, on étire, on serre, on étire, on décroche, voilà, on étire.
Parfait. Avec tout le respect que j'ai pour Nassim. Oui, bien sûr. Non, mais c'est que je lui en avais parlé. Et c'est l'histoire de tout a été dit, mais les gens ils aiment bien qu'on leur rabâche quelque chose. C'est vrai. Et après, il y a des personnes qui vont dire plus ou moins. Tout le monde se contredit de toute façon. Après, il y a des personnes qui racontent beaucoup de merde, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui se contredit, mais comme je dis toujours, je pars du principe qu'ils ont tous raison. Ouais. C'est juste, ils ont raison pour une catégorie de personnes. Donc sur quelques personnes, oui, sur d'autres, non. Mais ils ont tous raison. Et si vous voulez en savoir plus, il faut regarder le canal. Voilà. Vous savez qui dit des Venez dans mon canal. Qui dit, T'es dans mon canal? Ouais. C'est vrai? Bah oui. T'écoutes mes conneries? C'est un grand malade. Moi, sur les deux dernières, tu y étais plus. Ouais, je sentais que c'était mon épaule qui tirait. Ouais, alors, bon là, évidemment, tu es dans c'est particulier parce que tu n'as plus de glucides, etc. Mais ce que je te conseille, lorsque tu auras mangé, etc., c'est de t'arrêter avant que ce soit dégueulasse. Arrête-toi dès que tu le sens plus. Dès que tu sens que tu fais autre chose, Je m'arrête au arrête-toi. Ça sert à rien. éviter de créer des équilibres, justement. Bah, et puis tu vas venir chercher là, tu vas venir chercher là, là, mais plus là. Ok. 6, c'est parfait. 7. 8. Allez. 9. Tu vois. Allez. 10, bien serré. 11. Allez, encore. 12. Et 13. C'est marrant que tu aies le delto vachement court là. Le delto moyen qui descend vachement bas. Ce qui fait que ça te fait sale de court. Ouais, de face. De face c'est court, c'est vraiment bien pour ça. Et là, bah, ça te Mais fait une de super face, largeur. ça me fait en mode bonne largeur. Ouais. Et pas forcément des très gros épaules. Non, mais ça, au moins, alors je sais ce que dit Lucas Gouif à ce sujet, je sais que tu le connais, mais je suis pas d'accord avec lui. Là, à ce niveau-là, si tu avais eu une grosse épaule, Ouais. là, ça aurait été compliqué. Surtout qu'il est vachement long. Ouais. Tu vois, ça aurait bouffé tout le reste. Parce que dès que tu aurais fait un mouvement, Ça aurait pris sur mon. exactement. Et mine de rien, t'as quand même un joli morceau. Moi, je trouve ça très bien. Je l'ai dit dans une autre vidéo, mais quand j'étais plus jeune, je voulais passer pro, tu sais, et puis que mes entraîneurs retirent mes poids à ma place. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est moi qui va retirer les poids à la place des autres. On a besoin de manger un peu, hein. J'en ai pas mal. Et ça joue fort. Hein. T'es jamais vu comme ça? Non, il est pas beau. T'as jamais fait, j'imagine? Celle-là, non. C'est un loro. Ok. Donc, ça c'est Antoine, c'est sûr. Upper back, ok? C'est ni plus ni moins qu'un shrug, avec un mouvement de grand dorsal. Ça marche? Ok. Tu ramènes et tu serres. Tu shrugs en fait. 8, nickel. 9. 10. Et 5. Parfait. En ton ventre, tu sors le pec. Voilà, c'est plus joli. Bon, merci. Joli? Très joli. Bonne lumière. Ça fait tout, hein. La petite Lumière villa. machine. Attends de voir Ouais. là-bas. Tu vas voir. Ça, pépite. Introuvable. Trouvé sur le bon coin. Strive Fit. Oui, il y a pareil, mais parce que dans ma salle, au Pro Gym, il y a je crois que c'est cette marque-là, Strive Fit. En fait, C'est un peu comme les Prime. Bah, Prime a racheté ça. D'accord, oui, parce que c'est le même système. Voilà. C'est- Ah, pour ceux qui veulent la culture générale, Strive Fit, c'est anciennement, c'est nouvellement Prime. Donc c'est pas Prime qui a inventé Prime. 12. Allez. 13. Parfait. J'étais à l'œil. J'étais à l'œil. Développer petite cage. Clavicule haute. Il va gueuler si je lui fais de la Smith. Allez, viens. Ouais, relou. Quand t'as fini, tu retournes au cardio. Là. Ça va. Ok. Et puis je viens te chercher. Je le laisse. Elle est au Pro Gym, mais à l'ancienne, mais elle est. Ouais, c'est l'ancienne, ouais. Celle-là, la coulisse. On est à 5 plaques avec mon ami Vincent Dutilly. Dessus. Et je vais bientôt l'exploser. On rentre les coudes.
On inspire, on pousse. Ok, on est bien. Il a les clavicules qui sont hautes et qui remontent vers... qui sont bombées. Il est directement sur son faisceau claviculaire. Descends pas aussi bas, t'as pas besoin. Hop. C'est bien, pose. Allez, on rentre bien les coudes. Ici, ça suffit. Ici. Ok. Allez, stop. Parfait. Ça. 6. 7. 8. 9. 10. C'est bien. Tu sens la fin de sèche, quoi. C'est bien. C'est très bien. Ça change de Pro Gym? Sur celle-là? Ouais, clairement. C'est à ce point-là? Ouais, Mais le problème de Pro Gym, c'est que elle est délaissée un peu la salle. ouais, ils investissent plus, ils réparent plus. C'est bizarre, hein, pourtant c'est tenu par un body, je crois. Ouais, mais c'était tenu par en fait, des anciens. C'était monté par des anciens Hells Angels et tout. Ah, d'accord. Et c'est vraiment le ghetto. Ah ouais, c'est à ce point-là. 13. 14. Dernière. Serre les pouces. Serre les pouces, serre les pouces, serre. Il les a pas serrés. Il les a pas serrés. Oh. Mais tu vois, t'as pas besoin de venir chercher plus bas. Ouais. Quand t'es là, t'es déjà hyper dur. Ok. Donc t'as pas besoin d'aller descendre plus bas. Ce sera pas nécessaire. De me niquer. En plus. Accessoirement, tu vas te niquer. Ouais, j'ai envie de voir à mon pic de bulle que je peux être à combien aussi. Oh, je pense qu'un. Au moins 3. Au moins 3 facile. 3 3,5 peut-être. 3,5 je 5 c'est loin. Ouais. On en fait. Là on est à 10 je crois. Ça commence à être. Et puis après on voit cet animal en story qui fait. À 6. Facile. Ah salopard. Certainement le meilleur butterfly du monde. Je l'ai essayé pour le coup à Calgary. Ah ouais, il était En fait, le gérant de. Celui qui a fait la compétition de Calgary, Ouais. il a un petit gym, Ouais. mais genre ultra bien équipé avec quelques machines, mais genre bien sélectionné. Bien équipé. Ouais. Tu sais, il y a un mec en ce moment que je vais coacher. Il m'a envoyé sa salle. Il y a une toute petite salle chez lui. Ouais. Super Chez bien lui équipé. Ouais, chez lui. Super bien équipé. Ça s'appelle comment? Mathias Oui, Rota. retard. Je savais que tu parlais de lui. Il a tout pour s'entraîner Le correctement. monde est petit. Hein. Eh oui. Et je l'ai eu en visio il y a 2 jours. Montre-moi comment t'es beau. Alors vous voyez, tel qu'il fait, et il fait droit, ça pourrait suffire, mais mine de rien, il limite son étirement. Pause. Avance-toi. Encore plus? Ouais, Ok. sors les pecs. Et en fait, le fait de le décliner, mais mine de rien, s'il était droit, ça ferait ça. Ok? On est d'accord? Il s'étire, mais pas plus que ça. En revanche, là, il tourne le coude. Il tourne l'humérus. Ok? Donc on va venir chercher sur un étirement qui est beaucoup plus grand. Et surtout, on étire beaucoup moins son delto antérieur. Parce que mine de rien, s'il tourne le coude vers l'intérieur, ça étire bien plus puisque son attache est sur le haut. Okay? Alors que s'il tourne, forcément, il réduit l'étirement. Du coup, tu veux que je l'attrape comme ça? Pas sur les. Droit, normal, mais décliné. Ok. Forcément, tu viens chercher, comme ton attache, elle est là, ok? Ouais. D'accord? Donc là, tu fais ça, mais si tu es en décliné, tu fais ça. Okay. Donc, il est moins étiré, tout de suite. Je le fais, tu me dis de toute façon. Tu fais traditionnel, mais penché en avant, et tu sors les pecs. Donc là, tout de suite, on a beaucoup plus d'étirement sur les pecs. Descends les épaules, lève les coudes. Lève les coudes, pas les épaules. Regarde. Attends. Tu veux que je te montre? Comme ça? Ouais, en tendant les bras un peu plus. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup mieux là. 3. Allez, garde ça. Allez, sors les pecs, bien stable, sur les pieds. Nickel. Allez, on continue, on continue. On a encore. Allez. Allez, allez. Smooth, 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 smooth. Ok, nickel. C'est pas mal? Comment tu sens? C'était difficile? Un bon pump, ouais, c'était vraiment dur ça. Attends, je vais leur montrer un petit Je peu. pense que sur la fin, ça s'est dégradé quand même. Ouais, c'est normal que ça se dégrade. Après, il y a se dégrader et se dégrader.
il faut toujours une certaine liberté de mouvement si tu veux pouvoir pousser la machine un peu plus loin. Mais tu as de la technique, donc forcément, c'est bien, c'est bien. Ce qui est difficile pour les gens, c'est d'avoir les coudes dans l'axe des épaules. Okay, et en fait, le truc, c'est que lorsqu'ils étirent, ils vont engager les épaules en les... Bah ouais, forcément. Alors, c'est ça la problématique, c'est venir chercher droit. Ouais, je vois. Tu vois? Et comme toi, tu es en décliné, c'est encore plus difficile du coup. Parce que tu dois tourner en ayant les épaules les plus basses possibles. Et c'est pour ça, sinon tu as envie de faire ça. En plus de ça, tu vois, on voit bien souvent les gens disent ouais, on a un faisceau clave, un faisceau là et le bas de pec. Dans ton cas, c'est comme quasiment tous les gens. Il n'y a qu'une séparation. Si on te découpait là, il n'y aurait qu'une séparation ici. En fait, tu as ton pec plus ton faisceau claviculaire. Mais du coup, pour le coup, gros focus. Bah, en soi, tout ton pec qui vient d'ici, tu vois. Toute la partie de ton pec vient d'ici. Ça reste tout petit en soi. Évidemment, ça va se développer avec le reste, mais il ne faut pas en faire une focalisation, tu vois. La grosse justement, partie de moi, pec, par rapport à ça, vu que je sais que j'ai un peu plus de facilité, c'était justement essayer de... ouais. Parce que j'aime bien la grosse épaule quand même. Ok. Dans ton cas, tu peux faire des élévations frontales, pardon. Mais non, j'en fais pas des frontales, mais... Tu pourrais, ce serait pas dérangeant. Mais c'est un cas parmi... Sinon là, pour Lucas, c'est un peu hybride de faire... Ça peut être vrai, mais regarde, quand Lucas nous dit... alors j'ai rien contre Lucas, attention. Mais quand Lucas, tu dis c'est un hybride, oui, dans ton cas, non. Parce que tu auras principalement ton faisceau antérieur qui vient vachement loin. Ce sera forcément lui qui va prendre le dessus, tu vois. Dans un autre cas d'un ami, par exemple, ou même moi, on a les faisceaux antérieurs qui viennent beaucoup plus là. Donc en soi, il est beaucoup plus long. Oui, il serait dans l'axe si tu veux. Donc on pourrait éventuellement, dans ton cas à toi, dès que tu as les clavicules relativement courtes, souvent ton delto antérieur il va vachement loin. Et le tien vient là, mais j'ai déjà vu des mecs où ça vient là. Hein. Ah ouais? Là, vraiment, les épaules ils prennent de là, ils font tout ça. Et là, mes couilles. Hein. Oui. Parce que là, pour rattraper un pec, bonne chance. Allez, au fond du siège, on descend les épaules, on serre les pecs, descend les épaules. Voilà. Allez, une pour Baba. Rigole pas, rigole pas. Une pour Alex. Une pour Alex, ça on a le droit. Ouais. Nickel. Très bien. Comment tu te sens? C'est soit les machines, les mouvements et tout. Ah bah. T'as le meilleur mix. On a les meilleures machines avec un bon mouvement, c'est tout de suite ça glow up. Ouais, ça glow up. Élévation latérale? Ouais. Tu veux la machine? Machine, ouais, ça me va. Allez. On pourrait le faire là, mais t'as pas de problème d'épaule. Donc on va exploiter ça au maximum. Tu vas peut-être devoir le baisser comme t'es grand. Ah oui, mais d'accord. Voilà pourquoi t'es grand. Je vais m'acheter. Bah toi aussi, hein. Tricheur. T'as déjà vu mes nœuds, je sais. Ouais, c'est pas mal du tout. Dis-moi s'il est assez lourd ou trop. Parfait, c'est très bien ça. Allez, baisse bien les épaules. Voilà. Ça fait combien? Non. Ouais, c'est bien. C'est ta meilleure sèche? Ouais, clairement. Bah, c'est ma deuxième vraie sèche. Hein. La première que j'ai fait, vraiment, c'était pareil en 2021. Et là, le temps aussi que je tire. Ouais, par contre, ça, ouais. Hein. Après. Heureusement que là, en ce moment, là, je peux me le permettre ces derniers mois, mais sinon, c'est pas tenable, vivable. Et, ouais. Et même, genre, là, j'en peux plus. J'en ai ma claque, genre. Prise de sang après, j'imagine? Je pense, ouais. Bah, j'avais demandé justement à mon médecin d'en avoir une avant, après, pour voir un peu aussi la diff. C'est bien, c'est bien. Et surtout que vu que je sais, j'ai Raph, il m'a dit, j'ai même un autre aussi, un autre pote qui était préparé, forcément la sèche nati. La sèche nati, ça plombe les hormones, que ce soit homme ou femme. C'est le truc le plus ingrat au monde, hein. Et même après pour reprendre, il faut y aller très doucement, encore plus doucement. Si on prend l'exemple de Raph, parce que j'ai un client qui a fait une sèche nati et que j'ai repris en cours de sèche, qui aujourd'hui a un taux de testo extrêmement bas. Ouais. Pour reprendre ça, ça va durer un sacré paquet de temps. Et encore, du coup, c'est que
parce que j'en parlais avec lui, parce que je lui demandais ces derniers temps comment il se sentait vraiment. Il se sent bien. Et apparemment il se sent quand même bien. Et justement moi je me posais la question avec lui, je me disais bah ouais pourtant ton taux il est ultra bas mais tu te ressens bien. Comment ça se passe? C'est propre à chacun. Ouais. Honnêtement c'est propre à chacun. J'ai des clients qui ont eu un poil plus que de testo qu'il a là actuellement et qui bandaient plus du tout. Donc vraiment. Quelle vie. C'est vraiment propre à chacun. Une sèche nati, que vous soyez homme ou femme, ça plombe vos hormones. Donc il faut que ce soit bien fait, proprement et surtout sur le long terme. Il ne faut pas tirer trop longtemps non plus. Dernier exercice, superset, biceps, triceps pardon, biceps. Très simple. Il a le triceps super long, on peut faire de l'extension nuque sans problème. Par contre, on va venir chercher un curl avec le coude sur le haut puisque évidemment le biceps est quand même assez court. Donc, choisissez bien vos exos encore une fois. C'est parti. Une prise normale. Serrée. La plus naturelle pour toi. Alors encore une fois, il a de super triceps. Il pourrait faire n'importe quoi, ça évite, il va pas tellement pouvoir se blesser, mais pour sa sécurité, stop, voilà, pas plus bas. Putain, elle est incroyable. Et moi ça, comment t'es découpé? C'est vraiment du miel. Hein. Ah oui, mais ici on s'entraîne dans du miel. On patauge tous les matins. On va pas mettre ça hors contexte, mais bon, ça glisse bien quoi. Allez, dernière. Voilà, parfait. Une, accompagne bien. 2, c'est parfait. 3, tends pas autant, ça suffira. Là, 8, 9, allez, 10, 11, 12, encore 2, 1, et 2, nickel. 2, 10, allez, 11, allez encore 3, 1, 2, et 3, parfait, ok nickel. Moi je trouve qu'on trouve, on voit l'expérience d'un pratiquant quand il descend la charge. Le débutant il fait ça. Alors que moi j'accompagne. Le confirmé il les a. À deux de se péder un biceps, voilà, c'est ça. compliqué. Hein. 4. Ok. 3. Doucement, accompagne. Voilà. Allez, une 13e. Ok. Nickel. 6. 7. Parfait. Impeccable. On va aller manger. Comment tu te sens? Ça va? Pas d'hypo? Tu prends? Allez, approche-toi. Tends ton genou. Pas. Je suis plus exposé. Tous natifs. Après. Tous responsables. Je fais les deux. Donc petite vidéo avec Arthur, c'était bien cool. Puis on a appris à se connaître, ça fait plaisir. Merci à toi. Un grand kiff. Et Merci puis pour tous les conseils et tout. avec grand plaisir. Et puis on se revoit de toute façon ce week-end puisque je serai là à sa compétition. Et moi je reviens ici. Hein, voilà, tu reviendras ici et puis on se fera une grosse séance, pure Quand séance. je serai en mode bien Tu seras bien fort. Allez, d'ici là, on se voit dimanche prochain. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me.